Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On commence cette édition avec les élections européennes bien sûr. Et hier, la journée qui a été marquée par une poussée de la participation en France à hauteur de 50,12%. Hier, les résultats dans la région sont là. Le Rassemblement national est arrivé en tête avec la tête de liste Jordan Bardella qui a rassemblé tenez-vous bien, 33,54% des voix contre 17,83% des voix pour la seconde place, Nathalie Loiseau avec La République En Marche. Comme en France également, le parti Europe Écologie Les Verts, mené par Yannick Jadot, a affiché un score plus élevé qu'attendu à 10,3%. Dans les deux grands départements du Nord et du Pas-de-Calais, les votes Rassemblement national diffèrent avec ce parti qui fédère davantage dans le Pas-de-Calais que dans le Nord, avec 38,07% des voix pour Jordan Bardella dans le Pas-de-Calais contre 29,5% des voix pour cette tête de liste dans le Nord. Le parti présidé par Marine Le Pen arrive en tête dans les grandes villes comme Roubaix, Tourcoing et le bassin minier. Deux communes du Pas-de-Calais ont d'ailleurs été dans le top 5 des plus gros scores du Rassemblement national, avec Mazingarbe qui détient 57,63% des voix pour Jordan Bardella et Hénin-Beaumont avec 55,9% des voix, toujours pour cette même tête de liste. Pour parler de ces élections, place au propos de notre spécialiste politique Jean-Claude Brancard du magazine Autrement dit. Il revient sur les résultats à Lille où La République En Marche est arrivée avant le Rassemblement national est suivi par Europe Écologie Les Verts. Il revient sur ce résultat et les enjeux pour les municipales. À Lille, ce qui est caractéristique, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, d'abord LRM est arrivé en tête, donc ça veut dire qu'à droite et au centre, on voit bien qui va mener le bal d'une certaine manière, et à gauche, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura une alliance possible entre les Insoumis de M. Quatennens et la liste de Martine Aubry. S'il n'y a pas cette alliance-là, s'il y a cette opposition-là, d'un seul coup, le second tour devient très très ouvert. Donc l'enjeu véritablement à gauche, c'est est-ce que la gauche est capable de se recomposer dans les 10 mois qui viennent ici pour Lille? Vous êtes-vous senti concerné par les élections européennes? Êtes-vous allé voter? Nous sommes allés vous rencontrer pour revenir sur ce grand moment électoral d'hier. Je suis allée voter, j'ai pris un peu mon temps aussi parce que la décision n'était pas prise, comme pour beaucoup de gens je pense, jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de petite élection, je pense qu'il y a toujours des enjeux intéressants et c'est bien de le faire et de montrer aux autres de le faire aussi. C'est une chance qu'on a, donc il faut en profiter. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient. Oui, je suis allé, bon, parce que c'est devoir de citoyenneté, quoi, juste devoir civique, juste pour ça. J'ai hésité, mais non, je pense qu'il faut le faire quand même, c'est important. Mais après, pour qui, c'était un peu plus compliqué, quoi. Je suis allée voter ce matin parce que je trouve que c'est une évidence d'aller voter, donner son avis. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. Oui, j'ai été votée parce que je pense que c'est important de garder ce droit-là parce que si on le prend pas, on peut partir vite dans des dérives comme laisser passer le Front National aux européennes et c'est quelque chose que j'ai pas envie. Non, je suis pas allé voter parce qu'à force d'entendre toujours les mêmes discours, on est fatigué et puis je trouve pas les européennes, je trouve pas ça intéressant. Je vais toujours au présidentiel, mais les européennes, je m'abstiens tout le temps. C'est toujours les mêmes discours qu'ils racontent et en fait on y croit. Non, je n'ai pas été voté. Pourquoi? Parce que je me sens pas représenté dans toutes les listes qui ont été présentées déjà d'une première part. Et surtout parce que l'abstention n'est pas prise en compte. S'il y a plus de 50%, le vote passe quand même. Et aussi parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Moi, j'aurais bien voté pour un parti du vote blanc. On passe à un tout autre sujet. Le complexe Quartier Libre à Lille a ouvert le 18 mai sur le Champ de Mars. Un lieu de divertissement qui proposera des concerts, des expositions, le tout dans un ancien hangar militaire. Et surprise, dans ces lieux sont installés également des douches et un vestiaire. Pourquoi? Eh bien, il s'agit d'une idée de la ville de Lille qui souhaitait apporter, en finançant le local, un service qui répond à une demande des sportifs de la Citadelle et du Bois de Boulogne. Plusieurs dizaines de casiers sont mis à leur disposition avec des toilettes également et des douches.
Ils sont ouverts du matin jusqu'à environ 21h le soir. Le groupe Run Crew 59 réunit jusqu'à une centaine de coureurs sur l'esplanade de Lille et bien sûr cet équipement est attendu de la part de ces sportifs. Vendredi soir, les coureurs ont pu découvrir ce nouvel endroit. Place à leurs propos. Le Run Crew, ça dure 1h20 par session en fait. On fait plusieurs stops, dont un gros au milieu en fait, qui correspond à du renforcement musculaire, à de la course à pied et à du fractionné. Donc voilà, on suit beaucoup Run Crew 59. D'où l'idée et le besoin de prendre une douche, quoi. Ce soir, on sera environ 70 coureurs et je pense qu'il y aura peut-être, dans l'avenir, parce qu'on n'a pas encore testé, peut-être une vingtaine de personnes qui seraient éventuellement intéressées de prendre une douche après le Run Crew. Faut savoir qu'après le Run Crew, on se réunit pour aller boire un verre et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de prendre une douche avant de se réunir à nouveau, quoi. Ça représente un confort supplémentaire, je pense, pour les coureurs et notamment ceux qui viennent de plus loin, quoi, au-delà de la ville de Lille. L'événement Dole et Lys en fête, qui réunit 9 communes autour de ces voies d'eau, s'organise du 7 au 9 juin. Cette année est particulière puisqu'il s'agit de la 20e édition pour le Sivom Alliance Nord-Ouest qui organise l'événement. C'est une occasion de se projeter vers l'avenir et de trouver de nouvelles possibilités d'étendre ce programme. Le spectacle Fiers à cheval dominera cette édition et ouvrira les festivités à Quesnoy-sur-Dole. Dans le cadre de l'île 3000, les thématiques évoquées seront bien sûr mexicaines, avec des croisières également toujours au rendez-vous, des spectacles, des expositions. Pour les croisières d'ailleurs, il est conseillé de réserver à l'avance. Rémi Desremeaux a été retrouvé, les organisateurs du programme. 20 ans, c'est un bel exploit. C'est un exploit qui a été fait avec les communes du secteur pour travailler tous ensemble sur un projet, sur un véritable projet de coordination des communes où chacun est venu faire sa manifestation et le Sivom a permis de communiquer sur cette manifestation et s'ouvrir vers la Dole d'une part et on est devenu aujourd'hui Dole et Lys en fête, donc tourner vers cette voie d'eau qui était à un moment où les communes tournaient le dos. Aujourd'hui c'est devenu une richesse pour notre territoire. Aujourd'hui en fait nos 20 ans, l'idée c'est de pouvoir poursuivre et peut-être s'ouvrir dans les années à venir sur la marque, oui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.